Bonjour, notre travail demandé aujourd'hui, c'est de créer un projet Symfony qui gère les opérations code d'une table étudiant et l'exposer en une API REST et le tester avec Postman. Donc, on a commencé par créer un nouveau projet nommé Manage Student avec la commande Symfony New Management Student Territory Full. On va l'ouvrir avec Visual VS Code. Donc voilà, on commence par modifier le fichier .env. On va définir le chemin de notre base de données, MySQL. On va donner l'adresse de route et nommer notre base de données. Je vais laisser le même nom de mon projet, Manage Student. Voilà. Ensuite, on passe à créer cette base. Donc, terminal. PHP bin console doctrine de point database et create. Voilà. Ensuite, on passe à créer une entité. Donc, make entity. Donc, le nom de l'entité, c'est étudiant. Donc, une entité est une classe. Donc, les attributs de cette classe, c'est scene. Le type, c'est une chaîne. La taille, 10. Oui. Non. Entrée, 50. Prénom. Voilà, notre entité est bien créée. Si on vérifie, elle a ajouté dans entité étudiant. Donc, c'est la classe étudiant avec ses attributs et ses getter et setter. Donc, on va créer un fichier de migration. Donc, PHP console make migration. Voilà. Ensuite, doctrine migration, on va chance migrate. Donc, on va migrate à notre yes, par défaut. Donc, elle a ajouté un fichier dans la migration qui contient le SQL de notre base de données. Si on vérifie, pardon, manage student, et voilà la table étudiant. Donc, si, nom et prénom.
Donc, avant de créer le CRUD, on va lancer la commande composer require annotations. Et ensuite, on va créer le CRUD par la commande make CRUD étudiant pour l'entité étudiant. Donc, il demande le nom de contrôleur, oui, yes, et voilà. Donc, il a ajouté un contrôleur qui contient les 4 opérations, le create, read, update et delete. Donc, il définit les routes de notre projet. Donc, la route principale, c'est slash étudiant. La page index, c'est slash. Donc, pour create, c'est slash new. Slash ID pour afficher les informations d'un étudiant selon son ID. Edit pour modifier les informations d'un étudiant selon son ID. Donc, on donne en paramètre l'ID. Et slash ID avec la méthode post, on va supprimer un étudiant. Donc, on va lancer notre projet Symfony. Serve start. Donc, l'adresse c'est http localhost 8000. Donc, pour tester, on ajoute slash étudiant pour la page index. Si on veut créer un étudiant, donc slash new. Voilà, save. Show et edit. Donc, on va ajouter un autre étudiant. Voilà. On vérifie dans notre base de données. Il a ajouté les 2 étudiants. Maintenant, on passe à modifier notre fichier contrôleur pour l'exposer en une API REST. Donc, voilà, j'ai modifié étudiant en contrôleur. Donc, on commence par l'explication. Donc, j'ai ajouté les annotations pour définir les routes des actions de notre contrôleur. Donc, la route de base slash étudiant. Donc, la méthode get pour avoir la page index ou la liste des étudiants qui renvoie la liste des étudiants. Elle va normaliser en format JSON. Donc, new slash new, la notation slash new pour ajouter ou créer un nouveau étudiant et elle renvoie une réponse JSON. Donc, cette ligne
récupère le contenu JSON de la requête HTTP, donc et la décode en une liste ou un tableau. On crée une nouvelle instantiation de la classe étudiant. Donc, après la création d'un formulaire, donc si le formulaire est valide, alors on envoie une réponse en format JSON de type data response message. Donc, et le message c'est étudiant created avec succès. Donc, on passe la fonction show. Donc, on va utiliser la méthode get. En paramètre, on donne l'ID. Elle prend l'ID et elle retourne. Au premier, elle reprend les informations dans un tableau normalisé au format JSON et la renvoie la réponse. Donc, pour la fonction edit, on utilise la méthode put et en paramètre dans la route, on ajoute l'ID. Voilà. Et pour delete, elle renvoie une réponse JSON en utilisant la méthode delete. Pour la fonction normalise data, c'est pour normaliser les réponses en JSON. Donc, et get form error pour gérer les erreurs des formulaires et sérialise un étudiant, donc pour sérialiser un objet étudiant. Donc voilà, un objet étudiant est caractérisé par un ID ainsi nom et prénom. Maintenant, on passe à le tester avec Postman. Donc, pour avoir la liste des étudiants, donc on utilise get et étudiant. Donc, c'est la route principale. Voilà. Elle renvoie toute la liste des étudiants en format JSON. Donc, chaque étudiant est un objet caractérisé par ID, signe, nom et prénom. Pour afficher un seul étudiant, donc par exemple, on va afficher 4, l'étudiant d'ID 4, donc on ajoute l'ID. Voilà, les informations de 4, on change pour ne pas. Donc, 3. Voilà. Si on passe maintenant à tester, à la modifier. Donc, on va utiliser put. Signe c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ben et Ahmed par exemple. Voilà, l'étudiant updated successfully. Donc, l'étudiant est modifié. Si on veut supprimer cet étudiant, donc delete. Voilà. Maintenant, on vérifie une autre fois pour avoir la liste.
Donc, pour confirmer qu'on n'a pas étudiant d'ID 3, voilà, l'étudiant est supprimé avec succès. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.